Bonjour. Bonjour, il va bien? Ça va? Bonjour. Toujours un peu de temps. Toujours un peu de temps pour que le corps se réhabitue au froid. Mais tu transpires quand même des cheveux. Ah, je transpire énormément des cheveux parce que j'en ai marre de ce casque. Mais je le porte parce que c'est important de porter un casque. Putain, c'est vrai que t'as sorti la veste d'hiver toi. J'ai sorti, j'ai eu 17 degrés, je me dis, oh, on prend pas tôt. 17 ou 7? 15. 17. Quand même pas mal 17. Ouais, on arrive mi-novembre. 15. Moi j'ai eu 17. C'est quand même pas mal 15 degrés. On arrive mi-novembre. J'aime bien ton bonnet. Ah, moi aussi. Excite. Est-ce qu'on vend plus celui-là ou le bonnet camo? Oh le noir. Ah, celui-là, celui-là. Ah ouais? On a vendu plus de noir, mais à 14 près. Oh Ah, ouais. donc en fait ça se lève haut. Ça Ah se lève haut. oui, Ah, ça, mais c'est c'est cool. cool. Le camo Jackie fonctionne aussi. C'est bien. Après, on le rappelle, celui-ci est plus fin que c'est pas les mêmes épaisseurs. vrai. Épaisseur. Celui-ci est plus fin. Tu connais, j'adore ranger et lui c'est trop bien parce que je Ah, peux le il se plie ranger, du coup je parfaitement. le mets dans la poche, je suis dans le sac. Oh, papy! Oh, attends. Faut que je reprenne mon souffle. Oh, j'ai fait les jambes ce matin à la salle. Oh yo! Ah. J'ai cru qu'il avait encore eu une expérience bizarre avec Louis, Avec Louis. à faire. Vous voulez que je vous montre, j'ai pris un nouveau petit déj. Je me suis un petit peu dit, vas-y, j'en ai marre de toujours manger la même chose. Du coup, j'ai pris des trucs complètement what the fuck. À commencer par un porridge chinois au poulet. Donc ça, c'est quoi porridge? C'est du... Riz, Non, c'est pas le riz justement, c'est flocon d'avoine poulet. Le porridge, c'est pas dans Seven, tu sais, quand tu mets la cuillère dans le porridge et que t'as du sang qui remonte. J'espère que c'est pas ça, non? J'ai pas la dans ref, mais Seven, ça me je donne crois. pas... Ouf. Ah. Ouais, dès le matin comme ça là. Ça fait 20 minutes, non? Ce matin c'est mélange chinois-japonais. Ah un oui. petit poisson grillé. Le petit poisson grillé. Oh putain, ça va sentir dans tout Ah ouais, le... ça va Ouais. sentir bon dans la boîte. C'est autorisé ça? Non, à la base, on a vu, c'était un... Salut! T'as cru tu pouvais passer comme ça? Là on voyage, dès le matin comme ça, pouah. Et boisson classique. Faut pas déconner non plus. Je vous ferai une review tout à l'heure. Ça va? Aujourd'hui, on va voir des gens un peu particuliers que vous avez pas l'habitude de voir, c'est-à-dire mes parents. En fait, ils étaient là hier. Du coup, on vous met les rushs maintenant, je pense. Ouais! Ça va, France, tu fais des bises comme ça? Ouais, bah ouais. Ah bah ouais, hein, c'est chez nous hein. Myriam, la maman de Timothée. Elle découvre le monde des bises. Vous faites pas des bises en Suisse? On en fait 3, mais aux gens vraiment proches. On est proches là. Ça va? C'est Ouais, ça fait longtemps. Monsieur, ici. Ah non, si on fait la bise à Léo. Combien? 3 dans le sud. Mais non! Ah, Attends. je fais aussi la bise. Attends, mais oui. Vous avez fait bonne route? Putain, pourquoi tu reprends l'accent du sud d'un coup? Mais je sais. C'est le sud. Et voilà. Et on a des cadeaux, mais il y a pas le patron quoi. Il arrive quand le patron? Des cadeaux? Il est avec Kiko il est en réunion avec Kiko donc. On a dit que c'était mes parents. Je crois qu'on n'a pas dit que Non, c'était tes parents. c'est mes Non parents. mec, il me demande, y a pas Eva mec. Moi j'avais pas vu que tu tenais Oh non, non. Non mais il faut juste savoir qu'il y a genre 5 minutes, genre juste tu t'es tendu la main pour te la serrer, tu m'as fait un vent mais monumental. Parce qu'ensuite on fait 3 bises aussi. Est-ce qu'on peut leur demander un avis sur le tapis de souris de leur fils? Avec jugement ou sans jugement, qu'est-ce que vous pensez de mon tapis de souris? Bah, il est pas mal, mais pourquoi tu J'ai mets la jamais main là? essayé, tu me dis. hein. Non, je mets pas la main. Il y en a qui risqueraient d'être jaloux. Bah apparemment ils sont... T'as vu, je vaux 1 million de 1 milliard. Tu fais. Comment c'est? Gérald? Ah, de riz. Ah, on n'y a pas pensé la dernière fois Non, celui-là, je sais c'est pas. Gérald de Rive, ouais. Bon bah on bien attend le vu. patron. Cool. C'est bien. C'est mes parents. Enchanté. Enchanté, tu es beaucoup plus mince que. Ah, je crois qu'elle allait dire beaucoup plus beau. Mais... gros. Ça va? Que la Corse soit avec toi. Snoopy. Ouais, j'avais 14 ans. C'était il y a pas longtemps. Ça veut dire que t'as pas trop pris depuis... Moi Non, ça va. Pourquoi Snoopy? Pourquoi Snoopy? Ouf, c'est toute une histoire. Tout au début, quand on était tout bébé. Alors l'histoire, ouais, c'est que souvent, il a une tétine dans la bouche. Ok. Et finalement, J'aime beaucoup ce qui se passe. pour le calmer, c'est-à-dire que des fois quand il était un peu nerveux, alors on lui donnait toujours la tétine. Et finalement, la tétine s'appelle Schnuckel. Et alors au lieu de dire Schnuckel, je disais le Snoop. Tu veux le Snoop? Alors et puis c'est là qu'ils avaient le truc. Pas mal ça, bien. Et après lui, il a ajouté. Et moi, quand je l'appelle ou quoi, je l'appelle toujours le Snoop. La C'est tétine. devenu. On va l'appeler la tétine. Heureusement que tu l'as pas calmé à coup de baffe. Ça donne quoi en allemand, une claque? Non, il était correct quand il était. Il était correct. Oui, il y en a qui sont peut-être plus turbulents. C'était pas je t'aime mon fils, c'est tu es correct. Tu es correct. Tu es correct, tétine. Je rangeais les magasins quand j'étais petit. Eh oui, on avait le même truc. Et ça, c'était la folie. Il a la même chose. Attends, l'autre jour on était au livret là, puis à un moment tu sais, je remets un truc dans un rayon, il fait oh tu fais comme moi aussi, tu connais pas l'endroit, tu remets les trucs dans le rayon. Je fais fais, pareil. ouais, merci. Moi aussi je fais ça. Sérieux? Allez, Tous bizarres. L'équipe de rangement là. Il allait dans les vitrines.
ranger les vitrines aussi. Oh, je l'imagine bien. Il a failli être un mec dans ce truc Louis Vuitton. Oh, voilà ça. J'ai le supérieur qui vient d'engueuler. Eh, t'as le diable encore dans le couloir, va ranger ça dans la réserve. Le gamin qui a 6 ans. Bon, le petit porridge là, alors effectivement c'est du riz en fait, et la texture, c'est ça qui m'a un peu surpris au début, c'est un peu gélatineux, et ça me rappelle un truc, quand je suis allé à Chinatown la dernière fois, à Yokohama, je me suis fait avoir, on a testé de la soupe d'aileron de requin. Ah, il y a ça. Alors il y a ça, mais Ah, j'avais ouais. lu tu vois, mais je savais pas, c'était marqué en japonais, je savais pas comment on dit aileron de requin en japonais. Très très spécial, et surtout la texture c'était gélatineux, et le goût, mais là c'est pas le cas. On a la texture un peu, mais le goût c'est léger, ça va, ça passe bien. Et le poisson, on m'a dit de me dépêcher parce que là ça commence à puer dans toute la boîte. Poisson classique, par contre ça c'est nickel. J'ai reçu un message, il me faut une explication. On va faire ça en bonne et due forme. J'étais à Mitaka, Tokyo, sud-ouest. Tu sais quoi? Hop là, démonstration. J'étais là, exactement sur ce point rose. Je devais traverser tout Tokyo. Tu me connais, je suis un homme prévoyant. Je sais que mon GPS me dit souvent à peu près 2 heures. Ah ouais, 2 heures. Non, 1h45. Sauf que en moto, sans rouler trop vite, en faisant un peu d'interfile, en 1h20 y est. Chose que je fais, je prévois 10 minutes, 1h30. Allez, je pars à 7h30. J'arrive ici, c'est pas comme en France. Ils avaient cut les routes. T'avais les petits gendarmes là, c'est pas les gendarmes là, les gens des travaux, avec leurs petits bâtonnets. Ils ont fermé la route et il y avait aucun panneau déviation, tournez là, nanani. Juste le mec qui tourne son bâton Et comme il fait ça. que tu passes pas là. Et donc je tourne, le GPS me recalcule un truc. En fait, il me recalcule un truc, mais pour me faire reprendre la route bloquée. Oh, putain. Et du coup, j'arrive à un autre endroit où il y a encore un mec qui me fait son bâton comme ça. Et je fais, eh, c'est bon. Du coup, je suis parti loin sur une autre route et je suis revenu. Let's go. Génial. C'est l'heure un petit peu là. On est venu pour faire le parking. Ça m'attendait. Oh, Ah oui. chaussettes Oui, un oui, peu japonaises. ton épouse on a. Oui, Et oui, c'est elle c'est- qui m'a inspiré. Ah, c'est bien, non? Quand je... j'adore. Ouais, Non, non, réflexe, réflexe. Non, tu vas l'abîmer. Oh. Voilà, c'est pour Ah, toi. pour moi en plus. Merci. C'est pour l'hiver au coin du feu. C'est une Oui. bûche. Ah bah, on parlait justement. Attends, c'est des chaussettes, on est d'accord. Putain, elles sont énormes. Je peux pas, j'ai console. Oh, et puis en plus, c'est du 46, il y a ma taille. Parce qu'au Japon, il y a pas ma taille de chaussettes. J'étais vraiment pas sûre avec la pointure. Ah, je pensais que t'allais dire, j'étais pas sûr avec le design et tout, mais c'est la pointure qui est Ouais, je me suis Non, dit, bah écoutez, où je tu les les mettrai poses au moins une fois en vidéo. Allez. Avant la fin de l'année. Je me suis dit, on va pas t'offrir des beaux moments. Ce serait très cool en vrai. Merci beaucoup. Et merci aussi pour les enfants, ta famille et tout. Mais c'est normal. Caramel salé. Oh, ils sont trop bons. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. En Alsace, ils ont ça, caramel. Ah, pain d'épices. Mais je pense que. Oh, C'est marqué en allemand en plus dessus. Hein. Et après, Oh là là. ceux-là, ils sont faits maison. Ah, c'est gâteau de Noël. Le chocolat, c'est moi-même qui l'a. Oh là 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 là. Ok. Le chocolat du vrai, mais du vrai qu'on a acheté. Genre, tu vois le lingot de chocolat, littéralement, tu rames comme ça, genre. Et l'autre il est en train de bouffer les. C'est trop bon. J'ai pas goûté, on m'a dit que c'était bon. Ah, mais ils sont bons. Oh merde. Oui, je sais. Ils sont très bons. C'est vraiment le goût que faisaient même mes parents et mes grands-parents en Lorraine. C'est le seul truc qui nous rapproche un peu l'Alsace-Lorraine, enfin à part le. Oui, oui. À part. Tu sais, l'histoire quoi. Mais c'est vraiment les vrais goûts. Enfin, je pense que c'est la même recette qu'avait ma grand-mère. Un peu de ça. Ouais. Tu vois, il y en a beaucoup, mais ceux-là c'est mes préférés. Ils sont un peu mous, mais. Je préfère cela aussi en vrai. Ah ouais, ils sont tellement. Oh ouais. Dans le cacao râpé à la main. Oh là là. Oh là là. Déjà, les classiques, ils sont délicieux. Non, mais ça, c'est banger. Ça c'est la nostalgie, ça c'est la découverte. Oh ouais. C'est trop bon. Bah, Ça tiens, c'est. Oh là là. Pourquoi t'es pas gros toi? on a ça en Suisse aussi. Ah, vous avez ça en Suisse? Ouais, c'est trop bon. Des trucs à manger C'est encore. cool le sucré, mais c'est sympa le salé aussi. Oh, on a le droit ça? Ça, on a le droit, ouais. C'est de la contrebande. On parlait de Corse. Celui-ci, il faut aimer, c'est de la brebis. Oh, mais on va le Voilà, il nous faut du pain avec, c'est pas possible. Ouais, il faut le du pain. détruire. Le pain du livret, il est pas mal. Le pain d'hiver est pas mal. Celui-là aussi, pareil, Corse. Celui-ci, il s'appelle brin d'amour. C'est comme ça qu'on appelle le mastic en Alsace parce que là ça ressemble vraiment. Autant celui-là il a très bien vécu, autant celui-là il me Attends, fait fais voir un peur peu. premier degré. Non, mais t'inquiète, j'ai le même chez Voilà. moi et c'est Tu l'as juste goûté l'emballage qui. Tu l'as goûté? Il est très bon. Je dois dire quelque chose. Comme la Suisse, elle est pas très loin de moi et que j'aime bien la Suisse parce que j'ai des bons souvenirs. J'ai entendu dans une vidéo que tu aimes le vacherin. Oh. Alors, est-ce que c'est ça? Bah, il faut que je le vois, mais ouais, ça peut ressembler Alors, à du vacherin, regarde. clairement. C'est gentil de dire un mot gentil sur la Suisse parce que c'est pas souvent. Est-ce qu'on l'ouvre un peu quand même? Oh l'odeur. Oh yo yo. Oh là. Il est bien crémeux. Elle me l'a tendu à moi en disant c'est pour toi. En vrai, il est très très bon. Merci beaucoup. C'est meilleur que les M&M's.
C'est bon. Jérémy, il mange, il dit quoi? Il dit sa meilleure vie. Là, c'est juste un. Voilà, je suis heureux. Jérémy, bonjour. On a dit que tu nous parlais un petit peu plus de Tokyo Loots aujourd'hui. Quel est le programme? Alors aujourd'hui, je voulais vous mettre des maquettes. Tiens, celle-là par exemple. Regardez ceci, un petit Dekotora. C'est des camions de transport. Voilà, c'est un peu le tuning japonais pour les camions de transport avec des lumières. Enfin, c'est très coloré. Elles sont surtout énormes parce que ça, c'est la taille des maquettes classiques. Ouais, en vrai, c'est une voiture, c'est un camion, c'est un peu logique. On a 2 disponibles actuellement. Celui-là, il y en a 2 dedans. Voilà. C'est des grosses maquettes, donc forcément, le prix est un peu plus élevé que les autres. Et bon, ça va coûter un peu plus cher en frais de port aussi. C'est la première fois qu'on en a par contre ça. Hein. J'ai jamais vu. Hein. C'est la première fois qu'on en trouve, surtout, oui, effectivement. Toutes les maquettes qu'on a en fait, comme on le disait, c'est des produits d'occasion. Donc c'est des trucs qu'on va trouver. Ça n'était pas vendu cette année, ça. C'est des trucs qui ont été vendus il y a plusieurs années, qu'on arrive à trouver des fois en un exemplaire. Et elles sont neuves à l'intérieur. On peut les ouvrir d'ailleurs? On peut les ouvrir. Je crois que c'est ma préférée celle-là. Ah, c'est un set, il y en a 2 dedans. Je croyais que c'était le même des 2 côtés. Mais... Oui, t'as Laijin et Fujin. Ah, c'est les 2 dieux japonais avec les 2 cadeaux. Ouais, donc c'est des sets qui sont complets avec les instructions, etc. Celui-là, il est pas trop vieux encore, hein, j'ai l'impression. Donc on a 2 maquettes qui arrivent aujourd'hui. Ah, que 2. Attends, je vais pas mettre que 2 maquettes. Je vais mettre d'autres choses. Par exemple, tiens, ça, Initial D, petite voiture de Initial D. Ouais, elles sont stylées. Juste les boîtes, elles sont cool. Combien ça va être en boutique à peu près? 30 €. Un truc comme ça, dans la trentaine d'euros. Il faut qu'on commence à mettre plus de trucs comme ça parce que. Enfin, on en a déjà pas mal, remarque, des maquettes. Mais vu que Noël approche, je pense qu'il faut qu'on accélère sur les trucs un peu entre guillemets premium. Parce que tu vois, ça, les grosses maquettes. C'est vrai que c'est pas les trucs qu'on va vendre le plus facilement. Mais pour les cadeaux de Noël, je pense que c'est pas mal, tu vois. T'as envie de faire des beaux cadeaux. C'est vrai qu'on est en novembre déjà. Donc. Déjà. Ouais. Mais même ça, c'est bien parce que c'est une licence Initial D, ça marche très très bien. Eh bah ouais. Après, ce qu'il faudrait qu'on mette beaucoup, c'est les licences un peu animées, machin. Girls Panzer. Exactement. Ouais. Ça, tu vois, ça me fait ça, la dernière fois, on avait mis, c'était parti tout de suite. Je sais pas si tu auras le temps de le mettre aujourd'hui. Si, je peux toujours trouver le temps. Sinon, il y a des trucs très japonais, hein, genre le petit Yatai. Le petit Yatai de Oden. Attention parce que, alors, on va instaurer une règle, c'est que tout ce que tu montres en vidéo, faut que ce soit en boutique dans la journée. Parce que les gens vont venir spécialement pour ce produit. Comme ça sera dans la matinée. Bah écoute, je peux montrer tout ça, du coup, ce sera aussi de... Non. Ah. Il y a un problème, enfin non, oui. Mets-toi par là comme ça on voit le décor. Ah, il y a du récit, ça on l'avait trouvé ensemble. Oh, c'est stylé ça. Pourquoi il est pas avec les maquettes, Jérémy? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, tiens, regarde, voilà, c'est vrai. Voilà. On vous a parlé dans la fois d'un problème avec Tokyo Loot, enfin qui est pas vraiment un problème, mais c'est que quasiment chaque pièce est unique. Il y a du coup plusieurs problèmes, c'est-à-dire que c'est difficile pour nous de les restocker, etc. Mais les gens qui vont sur Tokyo Loot ne savent jamais ce qu'il y a dessus. Ça, c'est un premier truc qui est un peu chiant, c'est que tu arrives, c'est comme si... Il faut qu'on arrive à instaurer en fait le fait que quand tu arrives sur Tokyo Loot, c'est comme d'aller sur un marché aux puces ou chez un brocanteur de la geek culture, je sais pas comment dire, mais où à chaque fois que tu arrives, il y a des trucs nouveaux et tu sais pas ce que tu vas trouver. Tu découvres le stand, tu découvres les objets. Mais ça, c'est un problème parce que contrairement à Tokyo Cards où tu vas acheter le produit qui t'intéresse, le booster ou le display, tu sais que on va avoir le dernier display One Piece par exemple, tu veux l'acheter, tu vas là-bas. Là, t'as pas forcément ce réflexe de venir parce que tu sais pas ce qu'il y a. Et ça, c'est un problème. Et le deuxième problème qu'on a identifié, c'est que par exemple là, qu'est-ce qu'on avait parlé comme produit la dernière fois? Par exemple la figurine Inuyasha ou des trucs comme ça. Ouais. Les petits, l'autre série qu'on avait de OST comme ça. Il suffit qu'on montre un produit en vidéo et ça part généralement dans la journée ce produit. C'est-à-dire que les gens qui vont voir la vidéo un peu plus tard, ils auront plus ce produit disponible, tu vois. Ça, si c'est un chiant, enfin ça met une espèce de compétition aussi entre le premier arrivé et tout, qui est pas forcément ce qu'on recherche. Je sais pas comment faire pour faire en sorte que les gens qui arrivent après, quand il n'y a plus l'objet disponible, soient intéressés par autre chose ou redirigés. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils arrivent, ils disent ils ont parlé de ça en vidéo, je vais voir s'il il y est plus, ils vont pas regarder autre chose. En fait. Ouais. Il y a des gens qui vont regarder parce qu'on fait quand même des commandes autour, mais est-ce que c'est la majorité? On sait pas trop comment ça fonctionne. Donc c'est le site vraiment le plus complexe que Tout ça imparfait. On sait qu'on a plusieurs centaines d'exemplaires. Pareil pour Tokyo Card. C'est le seul site qu'on a avec des quantités aussi limitées parce que ça va, c'est 1. Et forcément, vu la communauté qu'on a, on sait que quand on montre un produit, le voyage de Chihiro, si je montre le voyage de Chihiro, je sais qu'il y a au moins un fan dans la communauté qui aime le Japon techniquement, qui va se dire ah ouais, l'OST de Chihiro, trop bien, ou ah ça ferait un beau cadeau, ou ah dans mon décor, tu vois. Sur le lot des gens qui regardent, il y a de grandes chances qu'on vende le truc dans la journée. J'imagine que pour toi des fois c'est frustrant parce que tu mets des trucs, mais on n'en parle pas et ça se vend pas, tu te dis merde. Soit ça, soit on a des habitués quand même qui viennent assez régulièrement, mais oui, souvent je m'étais obligé, je me dis ah ça c'est trop bien, les gens ils vont trop adorer et voilà. Et on n'en parle pas et du coup en fait vous avez la liste des nouveautés qui arrivent quand vous arrivez sur le site, mais du coup plus je rajoute des produits, plus ce que j'ai rajouté avant descend du coup. Les gens n'ont pas forcément la curiosité d'aller sur les CD pour voir la page 3 où il y a Pokémon, l'OST de Pokémon par exemple, voilà, Pokémon rouge et vert qui arrive aujourd'hui. Oh putain, il est incroyable ça on l'a montré aujourd'hui, on est obligé de le mettre. C'est la règle, faut pas qu'on reste trop longtemps ici sinon il va le faire. Mais ouais, c'est des problématiques qui sont difficiles parce que imaginez qu'on soit, c'est un peu loin, désolé, mais imaginez qu'on soit dans une boutique, t'as pas les sur rue, t'as les gens qui rentrent, qui vont se dire oh il y a ça, tu chines un peu, ouais, tu regardes, et t'es content de trouver
trouver des trucs un peu uniques. Sur une boutique en ligne, la problématique elle est vraiment différente. Mais parce que tu vas pas de ton plein gré sur un site pour dire tiens qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui machin. c'est le basique du e-commerce, c'est le faire le moins de clics possible parce que sinon. En plus. Et j'ai pas d'image à part sur les sites, genre peut-être Le Bon Coin ou eBay, où tu sais où vraiment t'as des gens qui sont là pour des fois chiner, chercher des bonnes occasions comme nous on fait au Japon, tu vois, sur Yahoo Auction. Mais sinon je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vraiment vont sur un site pour explorer, pour chercher, pour se dire tiens j'ai besoin de décoration, j'ai envie de faire un cadeau, qu'est-ce qui pourrait être bien, tu vois. Si je peux donner un petit conseil aux gens, c'est si vous par exemple vous cherchez des objets Pokémon, vous avez une barre de recherche, donc n'hésitez pas à cliquer sur la barre, tapez Pokémon et vous avez tout. Non, on a un système de tag, donc tout ce qui concerne Pokémon va ressortir. Donc que ce soit un jeu, que ce soit un CD. Si vous tapez les Ghibli, où il y a tout Ghibli qui va sortir. Ça reste quand même un problème dans le sens où il faut que tu cherches Pokémon activement, et si on a une super nouveauté d'un autre truc qui pourrait t'intéresser, même que tu connais pas trop et que tu dis oh putain ça a l'air stylé. Donc je sais pas trop comment faire pour pallier à ça. Si vous avez des parce que je sais, tu vois, dans le chat. La frustration c'est qu'on se dit putain mais les gens s'ils voyaient ce produit là ils seraient intéressés, comme nous on est appelé intéressés, on se dit qu'il y a des gens qui ont les mêmes goûts que nous, tu vois, forcément si on n'en parle pas en vidéo, un truc comme ça, le produit va passer inaperçu, les gens vont pas forcément. Faut qu'on trouve des solutions là-dessus. Ça, on va pas avoir. Alors là, pour le coup, c'est un problème actuel dont on n'a pas la solution, mais il faut qu'on ait des pistes autour de ça. Allez, un petit dernier. On vous a beaucoup parlé de Kamen Rider dans la dernière vidéo. Les gens qui sont très intéressés, donc cette petite figurine, enfin petite. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal quand même. Oui. Tu peux la bouger? Un peu, ouais. Oh. Allez, c'est Uppercut. Voilà. C'est maintenant sur Tokyo. Allez, exactement. Il y a un truc très marrant. Vous êtes beige, noir. C'était fait exprès pour le tournage. Et en plus, toi, casquette blanche, t-shirt blanc, t-shirt noir. Enfin, c'est. On sent qu'il y a de la connivence là-dedans. La connivence de collectionneur de cartes. L'un des objectifs en Japon, c'était de compléter une de mes collections de cartes. La 151, c'est les 151 premiers Pokémon, de Pokémon rouge et vert. 151, un peu une série mythique qui a été sortie, qui a fait beaucoup parler d'elle parce que les cartes déjà étaient très très chouettes. Donc voilà, on avait des très très belles choses sur cette série et aussi énormément de fans à qui ça a rappelé un petit peu la nostalgie. Et la mission, ça va donc être d'aider Joseph à compléter le maximum de cartes possibles dans son classeur en faisant toute une flopée de petites boutiques pour essayer de compléter au mieux sa collection avec un budget qui s'est fixé de 32 000 yens. Et on va aussi vous montrer des tips. En fait, ce que j'ai pensé, c'est que vous êtes beaucoup à venir souvent au Japon, à Tokyo, mais vous restez pas beaucoup de jours et des fois vous voulez un peu tout faire. Et genre Akiba, comment faire Akiba? Genre si vous avez que 3 heures à faire, je vais vous montrer comment en 3 heures vous pouvez faire le plus de boutiques possible en trouvant le plus de cartes possible pour compléter vos collections. J'ai 3 cartes que je veux choper aujourd'hui. Oh oui. Les SSR, donc les super rares, de Dracofeu, Florizard et Tortank. C'est mes 3 objectifs. Et après compléter au maximum les trous là-dedans. Ça c'est des petites cartes, donc on va peut-être choper des packs et on va les ouvrir. Ça va être cool aussi je pense. Parce que les petits packs ici on peut en trouver pas mal, donc c'est cool. Fin de journée, il n'y a plus aucun truc noir. Idéalement, jusqu'ici c'est complété. Et après au maximum, au maximum. Fais-moi une transition classeur s'il te plaît. Et on se retrouve à Kabbalah. Enfin vous retrouvez à Kabbalah. Et on le rouvrira. Non, c'était pas ça. Mais bien tenté. Et on se retrouve du coup à Akihabara, c'est ça? Ouais, c'est ça, on y est dans le quartier des geeks et des otaku. C'est pas beau ça? C'est en train de s'ouvrir, on est nickel niveau timing, on est parfait. Donc là, Joseph, il est en train de réfléchir parce qu'on est en train de voir plusieurs cartes directement qui sont disponibles pour sa collection. Donc là, il y a la petite Mew qui leur paraît, la petite SR qui est incroyable. 14 jours juste avant. Là, il y a aussi le Bulbizarre qui l'intéresse, le petit Tortank de 151. Ouais, le Dracofeu là, mais la petite Dracofeu. Il a un poil cher, 18 000, ça fait plus de la moitié de mon budget. Je pense que je vais me limiter à 3 cartes. Ok. Celle-là. Comme vous connaissez, on va regarder un petit peu la qualité des cartes pour voir si elles sont bien et tout. Puis moi je vais regarder, voir avec lui si elles sont bien et tout, si on te les prend. Ok. J'ai la lumière qui me permet de voir s'il y a des print light par exemple ou des petits défauts sur la carte. Donc là la carte est vraiment nickel. Vas-y, on est où là? On est à un autre magasin que je voulais te montrer. Donc là le but c'est il y a plein de petits packs de communes et ça va me permettre de compléter. Là je crois il me manque une cinquantaine. Mais tu sais quoi, il y a un truc qu'il faut absolument que je check. Dis-moi. C'est est-ce que je me suis fait douiller sur les cartes que je viens de payer? Non, et t'inquiète, je t'ai dit déjà celui-là c'est un très bon magasin où je t'ai envoyé qui est des prix vraiment très très corrects. En plus t'as le tax free. On l'a pas dit tout à l'heure mais le tax free c'est ce qui vous permet quand vous êtes étranger, vous venez en séjour au Japon comme ça en mode touriste, vous pouvez bénéficier de 5%, 10%, ça dépend des magasins. Et puis du coup ça vous fait une petite remise plutôt pas mal à la caisse. Franchement si vous achetez des grosses cartes, vous avez un bon budget et tout, ça vous fait une belle remise donc let's go. Voilà. Parfait. Justement, peut-être je vais péter le seum parce que les cartes que j'ai achetées, je les trouve moins chères. C'est un peu le jeu de quand tu prends dans l'instantané et t'as un peu la flemme de faire des retours. Et finalement, j'ai gagné 500 yens sur ma Mew. Deuxième boutique, voilà. Là-dedans, c'est mes dernières cartes qui coûtent cher. Il me reste à peu près 2000 yens pour compléter toutes les petites communes,
Vraiment, c'est histoire de remplir le classeur le plus possible. Pour le premier séjour, on fera un bilan après, mais je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à choper. On se retrouve au magasin dans lequel on a ouvert le bal pour en fait faire un petit stock pour Tokyo Card là pour les Olipa. Là, je vais essayer d'aller vous chercher des petites cartes gradées, je pense. Il y a des petites choses là-dedans là. Benoît m'a dit si tu passes là, essaie de checker, voir s'il n'y a pas un ou deux bangers que tu pourrais nous prendre pour la boutique Tokyo Card. Ouais, c'est parti. Allez hop. Vas-y, je te suis. Tu veux prendre une PSA? Banger, hein, je pense que je prends des PSA. Ouais. On vous reprend après, on voit ce qu'on va choper. Objectif atteint. On ressort du coup de cartes qu'on a pris pour Tokyo Cards et on se retrouve tout de suite pour débrief tout ça aux locaux. C'est parti, let's go. Allez. Ça fera l'introduction. Hello, bah du coup c'est déjà la fin pour moi de mon aventure à Tokyo. C'était super chouette de rencontrer tout le monde, même Timothée, on a pu se croiser entre ses vacances. En vrai je suis un poil triste, c'était vraiment 3 semaines super chouettes où on a vachement avancé avec Benoît sur l'e-sport. J'ai pu pas mal aussi avancer sur Saiba, on a prévu un petit truc vraiment chouette pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Faire plein de choses, j'ai découvert comment ça marche Tokyo Card, Tokyo Loot. Faites participer à ça, participer à toute cette aventure, c'est vraiment très chouette de partager ça, parce qu'en fait en France on n'a pas de locaux encore et du coup bah là le fait d'avoir un endroit où on se retrouve, on retrouve des collègues tous les jours, vraiment incroyable. Mais surtout j'ai pu explorer pas mal Tokyo, le Japon, j'ai pu prendre un week-end, je suis parti voir au pied du mont Fuji, dans les lacs, un peu à l'ouest de Tokyo. J'ai pu visiter Tokyo, pas mal de quartiers, j'ai fait notamment, j'ai beaucoup aimé Shibuya, Harajuku. C'est pas pour autant que j'étais en vacances, hein, on a pas mal avancé sur les sports, il y en a ils ont peut-être vu des petites news par-ci par-là. Nous on ne peut pas encore les annoncer officiellement. Je pense que le roster sur League of Legends va bien plaire à tout le monde. Merci à Benoît, Malo, Théo, Timothée, Jérémy, Léo, Alex, toute l'équipe japonaise et bien sûr Eva. J'espère qu'on se revoit assez vite. Bah déjà en France pour Saiba, peut-être en 2025 au Japon. Salut. Bilan des comptes, pas bilan des comptes, bilan de la chasse au trésor. Et du coup Théo, toi t'as chopé des trucs pour Tokyo Card. Oui, Tokyo Card qu'on va mettre dans les Olipa bientôt. La première qu'on a été chercher, c'est la petite carte promotionnelle Mentally VMAX de la série Eevee et Rose. La petite Pikachu avec Poussacha et Pomme Marmotte. Ouais, voilà. C'est une promo qui était sortie il y a un petit moment. La Lugia alternative de la série Paradigm Trigger. Et là moi j'ai mon seum, voilà. Là j'ai le seum parce que je l'ai pas. À défaut de l'avoir eu ici, ça sera dans les Olipa. La petite Dracofeu SAR de 151. Donc voilà, on a pris 4 belles petites cartes, voilà, qui seront disponibles dans les Olipa bientôt, on vous tiendra au jus. Bon bah bilan de la journée très positif, j'en ai eu pour 31 000 yens et quelques. Là j'ai bien complété le classeur. Ouh là 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 là, oui, tout le truc qu'on a vu ce matin là, ça y est. Et tout. Et là vraiment mes petites préférées là, c'est celle-là, j'ai pu compléter là franchement. Ouais. Magnifique. Manque le petit Dracofeu, mais ça tombe bien là, je crois qu'il y en a une nouvelle. Ah oh ah, voilà. Tu l'as eu finalement, tu l'as pris? Non, je crois que c'est Benoît qui me la donne, non? Ah, parfait, mais c'est cool ça, je suis content. Ah, c'est trop bien. Moi je rentre en France, salut. Ça va, ok, bah, ouais, ça, ok, bon. C'est l'heure du Oli. J'ai une petite soif et on a la chance d'avoir tous ces goûts Oli à tester. Baked Apple Boar. Oh, ça sent les fêtes ça. Ça veut dire quoi, Boar? Boar, c'est le sanglier. Ouais. C'est le personnage, ouais. Que je me suis dit aussi, Boar, bon. Mais en fait, c'est à la pomme. Mais regarde la pomme. T'as l'air d'avoir de la cannelle ou je sais pas quoi avec. On a tous ces goûts à tester qu'on connaît pas. Et là, c'est la version énergie. Petite boisson au lit. Papa, vous connaissez maintenant, hein, 500 ml. Avec les petits biscuits de Noël. Genre pomme biscuits de Noël. Oui. Oh, tu sais que j'ai pas goûté ça en plus, j'étais pas là hier. Ah. Ça sent la cannelle, ça va être. Oh, ça va être vraiment parfait. Bon, là, on est sur du énergie. Oh, oui, il est bon. Les petits gâteaux de Titi, hein, on connaît maintenant. Oh, le combo parfait. C'est ce qui manque, une petite musique de Noël. Dans le doute, rajoute collaboration commerciale. En dessous. Vu que la maman de Timothée peut vendre ses gâteaux un jour. Attention, elle apparaît maintenant. Trop bien. Le combo. Ah, j'écoute, ça j'ai. Mais prends-toi un petit. Ah oui, bah attends, déjà comme ça. Oh, je vais être bien. Oh, oh, comme disent les jeunes sur Tactic, je vais être Gucci. Toi, t'as demandé à Rudy si on pouvait restocker par 100 ou un truc comme ça les casquettes. Non.
Le rush c'est Donc nous n'aurons pas la réponse aujourd'hui. Bon, je vous donne la problématique, à défaut d'avoir la réponse. On a sorti les casquettes tous imparfaits il y a quoi? Enfin il y a moins d'un mois, c'était il y a quelques... fin septembre. Fin septembre. Oh il y a quand même Déjà un mois. Et on a sorti 3 couleurs, on a sorti rouge, vert et bleu, on les a pas là. Il y a toujours des couleurs qui marchent mieux que d'autres. Il se trouve que la bleue elle a tout défoncé. La verte elle a bien marché aussi et la rouge beaucoup moins. Enfin elle a bien vendu mais tu vois en comparaison ça n'a rien à voir. On vend au moins 2 fois plus de bleu que de rouge par exemple. Je vois pas tant de différence. Enfin, je sais que rouge c'est plus voyant tu vois. Mais ça reste les mêmes genres de couleurs et tout. Pour moi c'est vraiment la même gamme. Bah ouais. Et je me dis il y a pas une couleur qui éclate l'autre tu vois. Alors que la bleue elle a vraiment tout éclaté. La verte elle a bien marché. La rouge j'ai envie de dire pas du tout tu vois comparé aux autres. Là on en a fait 300 de chaque. Est-ce qu'on en refait 100 ou 200? Donc ça c'est une casquette qui était censée rester quand même longtemps. Oui c'est la classique. Moi je pensais qu'on allait vendre plus ou moins les 3 et que pendant quelques au moins jusqu'à Noël il y aurait la classique tous imparfait. Tu vois il n'y a pas de... Alors elle est très travaillée et tout mais ça reste c'est tous imparfait quoi. Il n'y a pas de thème particulier à part la marque. Du coup l'idée c'est est-ce qu'on en referait pas quelques-unes? Clairement. Et puis comme tu dis ça c'est le genre de casquette qu'il faut qu'on ait tout le temps sur le site. Ouais tu vois la casquette entre guillemets de base tu vois. Mais l'idée c'est est-ce qu'on en refait 300? Parce que 300 du coup ça va mettre du temps à vendre vu qu'on va en sortir d'autres aussi et tout au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut en faire 100? Techniquement est-ce que les ateliers peuvent en faire 100? On sait pas. Est-ce que 300 c'est le minimum? Et s'ils peuvent en faire 100 à quel prix? Parce que moins t'en fais plus c'est cher et si on perd, enfin si ça nous coûte 1 ou 2 euros à faire en plus par casquette, c'est pas rentable. C'est beaucoup moins rentable. Et ça c'est des vrais problèmes hein, parce que ça nous est déjà arrivé de pas sortir des produits parce qu'on était obligé d'en sortir 500 minimum. Bah ça par exemple etc. C'est des trucs qu'on fait faire sur mesure et tout et avec nos coupes et c'est au minimum 500. Donc on peut pas se louper et techniquement on sait que sur certaines pièces, surtout quand on sort des collections entières, c'est difficile d'en sortir 500. Que si on sort 8 pièces à 500 exemplaires ça fait 4000 pièces à vendre. Ça fait beaucoup. Hein, Bon t'as pas posé la question, t'as pas de réponse? Non je veux faire un call avec le bon Bouldi. Parce qu'on en parlait en plus hier en live, mais le concours, c'est vrai qu'on peut reparler vite fait du concours, mais il y a un concours en ce moment, surtout c'est imparfait si vous l'avez loupé, pour gagner un séjour dans nos nouveaux hôtels l'année prochaine pour 2 personnes. Un effet du concours, particulièrement sur ce concours-là, c'est que peut-être que l'approche de Noël joue aussi un peu en vrai, mais c'est que les gens mettent beaucoup de choses dans leur panier. On parlait des bonnets, les casquettes, même d'autres t-shirts, même le t-shirt Halloween où il en reste un peu, tu vois. Les gens profitent, tu vois, de l'occasion pour acheter. Particulièrement cette fois. Et on s'est fait vraiment dévaliser le premier jour, je crois, il y avait toutes les casquettes bleues qui restaient sont parties. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Attends, j'ai peut-être une nouvelle, mais je suis pas sûr. Je veux la lire dedans. Tu peux la montrer, je pense. Ouais, je peux montrer. Attends. Potentiellement, du coup, j'apprends la nouvelle. On aura peut-être un restock de mugs pour Noël, mais c'est pas sûr. Et ce sera pas avant encore plusieurs semaines. Vous les attendez, ces mugs. Ce sera pas tout à fait le même vu que c'est de l'artisanat, mais c'est ce genre de mug. Et point sur le concours, ça fonctionne très bien. Le concours, on l'a lancé vendredi dernier, donc ça va faire une semaine. Et je pense que c'est le concours qui marche le mieux jusqu'à maintenant. Parce que tous les jours, il y a énormément de personnes qui participent et c'est trop bien.